Merci d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Bonjour Emma Azita. Bonjour. Vous êtes docteur de l'École des mines de Paris, hydrologue, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. On a un phénomène a priori méditerranéen en cours du côté de Marseille avec au moins un mois d'avance. Est-ce qu'on a basculé dans l'inconnu ? Alors, on a basculé dans l'inconnu quand on parle vraiment des sécheresses que l'on a vécues cette année parce qu'elles sont hors normes et donc elles ont nécessairement contribué à générer ce que l'on appelle l'encroûtement des sols, donc le fait de pas laisser l'eau se pénétrer. Donc on a effectivement dès les premières pluies des phénomènes qui sont beaucoup plus de l'ordre du ruissellement. Et donc on l'a vu d'ailleurs sur Paris où c'est quand même assez impressionnant de voir cette eau qui ruisselle partout puisqu'il n'y a aucune possibilité dans ces zones-là d'infiltration. Ça, c'est la conséquence concrète, ce qu'on a vu à Paris. Ça, c'est la conséquence concrète après la sécheresse et une atmosphère particulièrement chaude, l'arrivée d'orages très intenses dans des zones urbaines, ça donne ce que l'on a pu voir. Par contre, dans le sud, ce qui se passe, effectivement, ça ressemble à un épisode méditerranéen. On a quand même beaucoup de chance parce que il défile assez rapidement. Il est alimenté par une mer Méditerranée particulièrement chaude. À chaque fois que vous rajoutez 1 degré supplémentaire en Méditerranée, vous rajoutez une réserve d'humidité potentielle qui va permettre de charger ces phénomènes diluviens. Donc, on a bien des pluies diluviennes. Ces pluies ont tendance pour le moment à balayer tout le secteur. Elles ont vraiment commencé sur l'Hérault et elles sont ensuite actuellement, au moment où on parle, on a un épisode diluvien sur la ville de Toulon. On vient de quitter Marseille, donc on a beaucoup de chance parce que ça défile. Et donc la dangerosité de ces phénomènes, c'est lorsqu'elles deviennent stationnaires. Et là, on a vraiment un risque majeur où tout s'emballe et où l'eau ne pouvant plus s'écouler, eh bien on a des inondations qui peuvent devenir mortelles. Vous évoquiez ces degrés en plus pour la Méditerranée. On a combien de degrés en plus par rapport à la normale? Tout dépend de là où on se situe. On est monté jusqu'à plus 6 degrés par rapport à la normale. On voit qu'on a une Méditerranée encore très très chaude. Les épisodes méditerranéens se mettent en place au-delà d'une température de 24 degrés en mer Méditerranée. Donc là, on voit qu'on est monté à bien plus. Donc on a cette réserve potentielle d'énergie. On a un épisode qui actuellement se déroule très rapidement. À suivre pour voir si il se remet en place et il se restructure de manière plus stationnaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça augure un automne particulièrement potentiellement dangereux parce que cette mer Méditerranée va rester chaude pendant tous ces mois, que ce soit septembre, octobre, novembre, voire même décembre. On avait vu lors de la canicule de décembre, la canicule de 2003, on avait eu un épisode méditerranéen le 3 décembre 2003 sur l'Hérault qui avait été particulièrement exceptionnel. Donc, on sait que cette période d'épisodes diluviens se déplace dans le temps et s'étend. Et elle se renforce en intensité parce que forcément on a en tête cette bombe météorologique, c'est ainsi que l'avait qualifié Météo France à l'automne 2020 sur la vallée notamment de la Roya. Le bilan c'était 10 morts, 8 disparus, mais au-delà de ça des dégâts matériels considérables. Ça, clairement, alors conjonction, épisode méditerranéen et tempête à l'époque, mais ça clairement ça peut se reproduire. Bien sûr, ça peut se reproduire dès la période post-équinoxe, donc dès le mois de septembre. On aura une mer Méditerranée encore particulièrement chaude. On aura tous les ingrédients, si vous voulez, dans la recette pour que dès les premières arrivées de fronts froids d'Arctique qui vont venir traverser l'Espagne et ensuite pousser l'air extrêmement chaud en Méditerranée, que cet air très chaud va remonter via les reliefs, va rencontrer cet air froid en hauteur et donc on sait que c'est la mécanique qui permet ces épisodes diluviens. Donc on est sans doute amené à vivre dans les prochains mois ce type d'épisode. Là pour le moment, c'est un épisode qui passe très rapidement, donc qui peut être très vite drainé, qui peut générer bien sûr des dommages locaux, mais on n'est pas encore sur un épisode stationnaire comme on a pu le vivre sur la Roya. D'ailleurs, les services d'incendie et de secours des différents départements disent que la nuit a à peu près été calme partout. Je reviens sur les images de Paris où on a vu effectivement ce ruissellement dans les stations de métro assez impressionnant et une réaction assez commune là autour de nous dans ce qu'on a entendu. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que comme ça, il suffise de quelques gouttes, même si c'est beaucoup, pour que ça déborde? On ne sait pas faire, on ne sait pas gérer. Alors c'est quelque chose qu'on a quand même toujours vécu sur Paris quand on regarde l'historique des inondations diluviennes. On peut avoir des cellules orageuses qui se bloquent d'un coup ou qui passent très rapidement. Et puis on a une ville qui est absolument pas
perméable, enfin qui est totalement imperméable. Donc effectivement, l'eau va ruisseler et va finir par à un moment donné rejoindre, on le voit, cette bouche de métro. Alors on sait de mieux en mieux faire, en tous les cas, parce qu'on a mis en place un exercice d'ampleur majeure sur des épisodes de crue de la Seine, où là on sait comment essayer de réguler au mieux et protéger les habitations. Sur ce type d'épisode diluvien, ça signifie qu'il faudrait mettre des barrières occultantes dès l'arrivée d'épisodes intenses. Le problème, c'est qu'il faut réagir extrêmement vite. Est-ce qu'aujourd'hui on en est capable, en 20 minutes, d'aller déployer un système qui éviterait à l'eau de pénétrer dans un métro? Pour le moment, je pense qu'on n'a pas des capacités de réaction assez vives pour pouvoir faire face à ce type de phénomène. Ça a des conséquences, ce phénomène. Alors sur le prix des légumes, on en a parlé, sur les travaux dans la vallée de la Roya, parce qu'il a fallu reconstruire beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas devenu une économie complètement dépendante des aléas climatiques? Alors oui, et surtout qu'ils coûtent de plus en plus cher. Et il faut savoir que la sécheresse coûte aujourd'hui plus cher que les inondations. Donc là, on entend beaucoup parler de sécheresse, notamment via les désastres que vivent les agriculteurs. Mais il faut comprendre que la sécheresse, dans les zones que l'on appelle de retrait-gonflement d'argile, ce sont des fissures dans des maisons, voire des pans de murs entiers qui s'effondrent. Ce sont des gens ensuite qui vont courir après des financements durant des mois et des mois pour justement être reconnus comme sinistrés. C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quelque chose qui coûte très cher aux assurances. Donc jusqu'où le système assurantiel sera capable de prendre en charge ce type de phénomène? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir créer une sorte d'autonomisation en adaptant nos maisons? Je crois que c'est vraiment le futur sur lequel il va falloir qu'on aille doucement, parce qu'on aura de moins en moins de prise en charge financière si derrière on a un système qui est à bout de souffle et qui ne peut pas justement financer tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu cet article dans Le Monde qui évoque une tropicalisation du fleuve la Loire. Est-ce qu'on est encore en France un climat tempéré? Bien, c'est compliqué parce que vraiment, je vois depuis 2017 arriver des sécheresses hors normes que l'on n'avait jamais imaginées. Chaque année a un scénario différent. Chaque année, on finit avec une sécheresse historique durant la fin de l'été. Cette année est tellement particulière parce qu'on n'a pas eu de recharge dans nos nappes durant cet hiver. Et donc, alors quand on avait des recharges hivernales excédentaires, on finissait dans un état de sécheresse, on savait déjà très bien dès le mois de mars-avril qu'on aurait affaire à une situation exceptionnelle. De là à prévoir 4 canicules successives, des températures hors normes, on voit bien qu'on a basculé dans quelque chose de nouveau, qu'il va falloir effectivement s'y préparer et ça coûtera toujours beaucoup moins cher de s'adapter que de devoir payer aujourd'hui les dommages qui sont conséquents. Merci beaucoup Emma Aziza, et je signale qu'on vous retrouvera à partir de la rentrée sur France Info Radio. C'est à partir de quand? À partir de septembre. De septembre, avec une chronique hebdomadaire chaque semaine consacrée notamment à ces solutions pour faire face à ce changement climatique dont on voit tous les jours les conséquences, et une nouvelle fois avec Julia Martin et la carte météo à suivre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.